فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الأنبياء والعلماء لهداية المسلمين، والصلاة والسلام على من قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, alhamdulillah, nous présentons nos plateformes Al-Hira pour répondre aux bonnes questions et pour expliquer aux bonnes questions qui vous font demander. Nous faisons doigt que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tout jazaï khair, spécialement sous guidance Hazrat Maulana Fayaz Ahmad Naimi Damat Barakatuhumul Aliya, que Allah tabarak wa ta'ala donne nous tout jazaï khair. Maintenant, nous venons le nouvelle question. Nos premières questions aujourd'hui, c'est un bail fin demander. Nous fin habitués à nous grand dimanche qui dans les mois Muharram. Si arrivé au Getgoun, mais unika pour casser, est-ce qu'il est vrai ça? Non, il n'est pas vrai. Si Getgoun nika cassé, premièrement, moi pensais nous pour bien faire un tout ban council. Ou juste Getgoun et unika cassé. Ne lis pas comme ça. Si un djimoun li peut Getgoun, c'est un djimoun avant qu'il peut dire ça, mais il peut n'a aucune réalité qui quand Getgoun nika cassé. C'est pas vrai. Maintenant, nous venons à une deuxième question. Un frère vient demander concernant un signe Qayamat. Can you describe this hadith narrated Abu Huraira radiallahu anhu? Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the hour will not be established until you fight with the Turk, people with small eyes, red faces and flat noses. Their faces will look like shield coated with leather. The hour will not be established till you fight with people whose shoes are made of hair. C'est le hadith sharif, il mentionne ça, et il y a encore les autres hadiths sharifs qui nous causent concernant ben si Qayamat. Il y a beaucoup qui font confusion de ce mot qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné, turc. Il est bon pour nous apprendre que Hazrat Nuh alayhi salam parmi ce garçon, il y a un garçon qui s'appelle Yafith bin Nuh. Le descendant Yafith bin Nuh, il y a un garçon qui s'appelle Turc. Lui, cette génération, nous appelle Turc, Turc. Et la plupart de cette génération, tu peux rester dans l'Est. Alors ici, quand on peut faire référence, Turc, c'est descendant Yafith bin Nuh. Dans cette génération, il y a une personne qui s'appelle Turc, c'est cette génération qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence. Maintenant, concernant ce hadith sharif là, beaucoup d'ulama donnent plusieurs explications. Première explication, qui ça la guerre là, il déjà fini établi. Il n'est pas nécessairement qu'il y a si Qayamat que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prédire. Alors tout de suite pour na Qayamat. De chaque période, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin donne une indication. Même Coran Sharif fin donne indication concernant la ligne fin tranche en D, c'est forme partie sin Qayamat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin fait référence qui Qayamat pas pour approcher tant qu'il ne pas la guerre avec ban Turc. Alors, ban ulama ici fin expliquer, ici c'est la guerre ban Tatar,
c'est ban Mongol. Genghis Khan, c'est ban enfants. Hilaku Khan, qui fait l'attaque, le ban musulman, si nous regardons l'histoire dit nous qui ban Mongol, ban Tatar, fin tui, plus que 100 000 musulmans. Et surtout, je fais faire l'attaque le Bagdad Sharif. C'est à l'époque que Bagdad Sharif est un centre islamique, est un centre d'éducation. Et ban Mongol fin faire l'attaque. Bon, il y a un historien qui fait écrire qui s'appelle Dimoun qui fait influence ban Mongol pour faire l'attaque le ban musulman, pour faire l'attaque le Bagdad Sharif. Il y a un ban Khariji, il y a un ban Rafizi. Wallahu a'lam, Allah au courant. Qui région mongole fin faire l'attaque le musulman. Quand nous regardons l'histoire, mongol et sur l'armée quand tu fais l'attaque le Bagdad Sharif, tu détruis Bagdad Sharif complètement. Qui sont masjid, même une grande librairie, un livre référence pour Ahlus Sunnah wal Jama'a, je suis détruire ce livre là. C'est un livre unique, parce qu'il y a une copie encore, pas encore, récit faire une copie. Le ban mongol, tu détruis tout ce livre là. Maintenant, question à poser, mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin considère ça l'attaque qui ban mongol fin faire le musulman. Quand on dit mongol, c'est ça même descendant turc, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait référence par turc, tchèque. Ben là, quand on fait l'attaque, le musulman, qui fait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin considère ça comme un signe Qayamat. Et pourtant, il y a beaucoup plus grand la guerre, il y a la guerre mondiale, N et D. Il y a la guerre que beaucoup de pays demandent l'indépendance, que par millions de monde fin perdre la vie. Quand nous regardons la guerre mondiale même, par millions de monde fin perdre la vie. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin considère ça la guerre là, si Qayamat, parce que les ulama fin explique nous qu'après la guerre mongole, quand il fait l'attaque le musulman de Bagdad Sharif, les la même ban Rafzi, ban Khariji fin prend l'ampleur. Jusqu'à même je fin écrire ban livre et je fin écrire ban savant sunni qui fin écrire ce ban livre là. Jusqu'à même je fin falsifier beaucoup ban livre Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ban génération après quand vini quand fin lire ce ban livre là, je fin faire remarque qu'il y a une falsification, il y a un changement de ban livre, mais il y a qui pas faire la différence, il y a qui pas faire une remarque, il y a même tout a été fitna fin levé, fin il y a fitna rafzi, fin il y a fitna tafzili, fin il y a fitna nasibi, fin il y a fitna khariji, pour détruire Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que chaque siècle pour un mujaddid qui peut venir pour réformer l'enseignement islam, pour réformer l'enseignement Ahlus Sunnah wal Jama'a. De nos jours, quand nous avons nos situations, ça même peut arriver. Nous ne pouvons pas faire la différence de donner référence. C'est quand même beaucoup parmi nous donnent référence ban Nasibi. Je donne référence ban Khariji, ban Rafizi, ban Tafzili. Nous, de Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça, moi, je fais un appel humblement, qui, de cette époque, fitna qui nous peut vivre, c'est l'enseignement qui nous besoin suivre pour qu'il nous pas dérailler, pour qu'il nous pas égarer. C'est l'enseignement à la Hazrat Imam Ahmad Raza, rahmatullahi alayhi. Alors, la guerre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait prédire turc, c'est un guerre qui finit établi. Maintenant, nous pouvons attendre les autres encore un signe Qayamat qui peut venir après, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin faire référence de plusieurs hadith sharif. Maintenant, qui fait ban Turc qui trouve dans la Turquie, nous disons ban Turc, ban Turquie. Le ça c'est ban ulama fin expliquer que Mongol quand il fait l'attaque de Bagdad Sharif, un bon parti qui restait et de temps en temps après ban là fin amène iman, je fin vin musulman, alors je fin préfère garder l'origine, ça mot turc là, c'est pour ça ça nous là fin rester turc. Alors, on a beaucoup pensé, est-ce qu'il nous peut la guerre avec ban turkish? Non,
ça la guerre là infini établi. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Maintenant, nous venons à une autre question. Est-ce qu'il est permissible pour briller et hanter la scène pour une page Coran, papier là bien vieux, et l'infini détaché avec Mushaf, et il daté plus de 75 ans. Ban ulama fin expliquer là qui meilleur pas briller ban page Coran Sharif, même si il vient vieux, meilleur pas briller. Meilleure option c'est hanter une place que du monde pas rentrer, du monde pas marcher, pena va te vient, ou bien deuxième option qui ban ulama fin expliquer, dépose-li dans la mer, dans fond, attache-li dans un sac, mets un rosse là-dedans, coule-li dans le fond et dépose-li dans la mer. C'est meilleure façon pour déposer ban ayat, même parfois il y a un calendrier islamique qui est un ayat Coran. Et ça, moi attire l'attention, moi fait un appel et quand nous peut donner ban davat, surtout ban carte mariage ou bien carte davat ou bien l'affiche, calendrier. Là pour un calendrier Ramadan ou Mubarak, il y a beaucoup de place que nous écrivons ban ayat. Nous devons les wajib pour nous respecter ban écriture Coran Sharif. Deuxième, pour une carte mariage, poster, invitation, etc., meilleur évite écrire Bismillahirrahmanirrahim. Même en translittération ou bien traduction, évite écrire Bismillahirrahmanirrahim, évite écrire Allah son nom parce que la plupart du temps, du monde, je te zet une carte mariage. Je te finis zet li, je te déchire li, et je pas respect. Allah son nom, je pas respect ayatul Coran. Alors, des options qui ban ulama fin expliquer, soit ou enterrer en place que du monde pas marché, ou bien ou dépose-li de la mer. C'est meilleure option. Maintenant, nous venons à une autre question. Est-ce qu'il y a une façon spécifique pour remplacer ban namaz kaza? Par exemple, surah Fatiha, surah Ikhlas, un seul tasbih de ruku, etc. Bon, les fins cause kaza, si on a tigit namaz pour faire kaza, fait les normal, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais si on a, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans ou bien plus, ce kaza qui on a pour faire, c'est que la plupart du temps, nous connaissons par kaza et umri. Alors, si on peut faire kaza et umri, première affaire, il est difficile pour déterminer qui namaz ce kaza on peut faire. Alors ça, man ulama fin expliquer que dans un jour, il y a 20 rakat qui est obligatoire, farz et wajib. 2 fajr, c'est farz, 4 zuhar, 4 asr, 3 maghrib, 4 isha et 3 witr, il fait 20. Alors si vous pouvez décider pour remplacer ou ban namaz, quand on peut débuter pour faire namaz fajr ou faire niyat qui me peut remplacer premier fajr qui me fin marqué. Premier fajr qui m'a raté. Tout coup, tout fait ça même. Même après, on peut refaire namaz fajr ou redire qui m'a peut remplacer premier fajr qui m'a fait raté. Comme ça même pour Zuhar, comme ça même pour Asr, comme ça même pour Maghrib et Isha. Ça un. Deuxième, quand on peut faire Kaza et Umri, ben ulama fin expliquer, ben quelque chose qui est obligatoire de namaz, il n'y a aucun changement là-dedans. Par exemple, dans le ruku, il n'y a aucun changement. Dans le sajda, il n'y a aucun changement. Dans le qiyam, tirat, il n'y a aucun changement. Et dans le dernier qaïda, dans at-tahiyat, il n'y a aucun changement qui fait parce qu'il s'allie farz et wajib. Alors, dans farz et wajib, il n'y a aucun changement. Dans les restes, il y a un changement qui va nous expliquer. Par exemple, dans le ruku et sajda, dans la place, nous y a 3 fois Subhan Rabbiyal Azim et Subhan Rabbiyal Ala, nous y a une seule fois. Ça, un. Deuxième, quand nous avons at-tahiyat, lire at-tahiyat, il wajib de namaz, là-dedans, nous ne pouvons pas aucun choix, nous pouvons lire at-tahiyat complète. Mais après ça, il y a Durud d'Ibrahim. Nous pas lire complète, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ou arrête jusqu'à la même, et ou termine, ou namaz, ou pas nécessairement lire dua. Alors ça, une façon que les ulama fin expliquer. Et troisième, vous connaissez le premier rakat et deuxième rakat, les wajib pour lire surah Fatiha. Par contre, le troisième et quatrième rakat, il n'est pas wajib pour lire surah Fatiha. C'est-à-dire namaz zuhar, ce troisième et quatrième rakat, namaz asr, ce troisième et quatrième rakat,
namaz Isha sur 3e et 4e rakat. De place qui ou lia surah Fatiha ou kalia subhanallah. OK, ou kalia un seul fois tasbih subhanallah après ou faire ruku. Par contre, witr de première rakat, deuxième rakat ou bien troisième rakat, il est obligatoire pour lire ou surah Fatiha et ajoute ou surah. Ici, il n'y a aucun changement. Comme ça même de witr, de place les doigts kunut ou lire un seul fois rabbighfirli et al ruku. Alors, ça c'est une façon qui les ulama explique pour faire kazaï umri. Maintenant, nous venons à une autre question. Montagne qui parvient passe balayer dans la case à soir. À cause ça, enlève barakat depuis dans la case. Est-ce qu'il est vrai? Si un djimoun il travaille pendant la journée, il rentre sur la case, tantôt, est-ce qu'il est capable de passer balayer et faire un nettoyage dans sur la case? Ban grand djimoun tout le temps il dit ça, pas passer balayer à soir. Hein? Il enlève barakat. Ça, ban grand djimoun cette parole, mais grand djimoun cette parole, il n'est pas mashrou'. Mashrou' veut dire il n'est pas venu la loi de shariat. Shari' c'est lui qui crée la loi, c'est Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire nous pouvons gagner la loi depuis Coran Sharif et Hadith Sharif. Alors de Coran Sharif et de Hadith Sharif, il n'y a aucune place qui finit mentionné qui pas gagner droit passe balayer dans la nuit ou bien après Maghrib, soit à soir. Alors n'importe qui l'est, il n'y a aucune restriction, n'importe qui l'est ou capable passe balayer et nettoyer ou la case. Au contraire, c'est un djimoun sur la case, saline sur la case, à soir, il rentre la case, il trouve sur la case pas propre. Là, nous trouvons qu'il y a un amal qui est mashrou', veut dire établi de shariat, c'est taharat. Même Allah Ta'ala dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Ta'ala compte ban qui fait tauba et Allah compte ban qui garde la propreté. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit at-tuhuru nisful iman, qui la propreté la moitié iman. Alors la propreté n'est pas qu'il y a quand à soir ou la journée ou gain droit, pas aucune restriction. Il n'est pas vrai qui à soir si vous passe balayer barakat enlevé. Maintenant nous venons à une autre question. Qui sharia dit concernant garde la barbe? Est-ce qu'il est sunnat ou wajib? Et qui longueur la barbe bien était? Premièrement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dit garde la barbe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit grandit la barbe. Ça nous besoin qu'on fait la différence. Dans le hadith sharif, il y a awfirul luha ou bien waffirul luha ou bien i'fa'ul luha ou bien a'ful luha. I'fa veut dire grandi. Waffiru ou bien awfiru. Sorti de les mots wafir. Wafir veut dire beaucoup. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dit garde la barbe. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dit grandit la barbe. Veut dire si désigne la barbe, grandit-li. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce hukum ça, les sunnat aussi la cause c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce amal et les wajib il est obligatoire pour garder la barbe parce que c'est un hukum, c'est une instruction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner pour garder la barbe. Maintenant, qui quantité, qui longueur, bien garde la barbe, ça, il y a beaucoup de hadith sharif qui expliquent l'ola, même ban sahaba fin dire qui nous fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin corrige sur la barbe le un poignée. Mais dire quand arrive un poignée, c'est qu'il fait plus Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux corriger. C'est ça, awfiru. Awfiru veut dire quand on peut get un djiboun sur la barbe, il beaucoup. Pas juste quand il a la barbe. Ça, il pas suffit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire grandit la barbe, fait les vignes longues, fait les vignes beaucoup. C'est ça qui est instruction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de dire. Et ensuite, après ça, fin une question, un après l'autre, mais vous pensez qu'à part même personne qui fin pose cette question-là, qui fait, il dit est-ce qu'il namaz valable derrière une personne qui se la barbe moins qu'un poignet? Tout ban ulama fin cause là, les conditions imamat. Ok, les conditions imamat, il y a de ce forme positif, il y a de ce forme négatif. Quand nous avons de ce forme positif, les bien qu'on lit le Coran Sharif bien avec tajwid, etc., etc. Mais quand nous avons de ce forme négatif, veut dire qui pas besoin en a dans lit.
Alors, une parmi les conditions pour une personne qui est capable de comme imam, les besoins pas fasik. Les besoins pas fasik. Fasik, fisq qui veut dire, fasik veut dire un djimoun qui fait une offense publiquement. Au clair, peut trouver qu'il peut faire une offense. Ça n'appelle un fasik. Alors, taille la bob et garde la bob pas d'après sunnat. Et pas d'après instruction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de dire, il y a une offense publique. Alors, du moment qu'il y a une offense publique, il y a un fasik. Alors, faire un fasik vin imam, ça, il déjà une offense. Pas de droit faire un imam qui fasik débouté pour diriger namaz. Alors, vous pensez que ces questions-là, les relater, et peut-être une seule personne qui envoie cette question-là, concernant la barbe. Mais une petite chose qui est confirmée, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas dire garde la barbe, ça m'imagine bien. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit grandit la barbe, faire ou la barbe vient beaucoup, faire ou la barbe vient long. Maintenant nous venons à une autre question concernant le Coran Sharif. During Hayz, aren't we allowed to recite ayat Quran by heart, not reading from Quran by heart? Veut dire, un CA, si jamais il est dans l'état haïs, est-ce qu'il est capable de lire le Coran par cœur ou bien dans les cœurs? Tous les deux nous apprenons, mais bayhad veut dire par cœur. Il y a des ulama qui expliquent là, même quand nous avons des Durr Mukhtar, il y a des makrou tahrimi pour lire le Coran Sharif, veut dire faire tilawat Coran Sharif dans l'état haïs. Il y a des ulama qui expliquent que si il y a un doigt ayat Quran, par exemple, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, il y a un doigt, mais il y a un ayat Quran. Comme ça, Rabbana atina fid dunya hasana. Plusieurs ayat qui c'est un doigt. Man ulama dit s'il est lié avec niyat doigt, pas avec niyat tilawat, mais s'il est lié avec niyat doigt, il jaiz, il gagne droit. Même ça, une partie ulama dit ça aussi, il pas gagne droit. Mais la majorité finit les gains droit s'il est lié avec niyat doigt. Et deuxième option, ban ulama fin de dire, s'il peut lire, il casse les lire, qul, il arrêté, a'udhu, il réarrêté. Avec chaque un mot qu'il lit, il arrêté pour quelques secondes, il là il lit complète. Mais il pas lit, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Ça, les pouvins, les péliers, les peut faire tilawat. Alors, ban ulama fin empêché et même ban ulama fin dit haram. De Durr Mukhtar fin mentionné les haram qui dans l'état haïs fait tilawat Coran Sharif. Maintenant, nous venons à une autre question. Est-ce qu'une madame a le droit de début comme imam pour accomplir namaz janaza, même si pénal l'école à présent, et les restes madame suivent à leur hier? Ça ne la porte déjà pas ouverte. Quand nous regardons bien, il y a des questions là-dedans. Il y a des petites choses qui nous trouvent dans cette question-là. Une madame comme imam, deuxième janaza pas présent. Nous venons au deuxième bout là avant. Nous, Hanafi, d'après Imam Yazam Abu Hanifa, faudrait qu'il janaza présent, les là qui est capable de faire namaz et janaza. Si janaza pas présent, peine à droit faire namaz et janaza, ça d'après Imam Yazam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Oui, Imam Shafi'i il est d'accord, si même janaza pas présent, il y a un autre endroit capable de faire namaz et janaza. Nous, Imam Yazam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi fin dire que si janaza pas présent, faire namaz et janaza pas gain droit, qui fait parce que sa spécialité là, c'est seulement pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ça les mondes là, c'est bien petit. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant partout et il peut trouver partout. C'est une spécialité qui Allah Ta'ala fin accord de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Najashi, les rois éthiopie, chamen iman le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les meilleurs tabi'i. Il va fin trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il fin amen iman le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il fin liya kalma, il est un parmi les meilleurs tabi'i. Li quand il intikal Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait son namaz janaza. Il y a encore les autres namaz janaza que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, mais ça c'est une spécialité pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et par contre Imam Yazam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi
basé d'après un hadith sharif, il fin codifier ça la loi là, qu'il faudrait qu'il y ait janaza présent, les là capable faire namaz de janaza. Deuxième, en ce qui concerne imamat, ban madame, ban ulama fin donne beaucoup d'explications là, mais quand nous regardons ban fatwa, il y a où les makruh tahrimi. Les makruh tahrimi pour une madame débute comme imam, même si ban muqtadi aussi imam. Et il y a une option qui ban ulama fin expliquer si jamais peut faire alors quand les besoins débuter, comment les besoins débuter, il faut dépendre à personne, besoin seulement miché, etc., etc. Nous pas rentrer dans ce détail là. Et meilleur éviter, meilleur chaque une madame les faire namaz individuellement, séparément dans la case. Et si jamais il peut venir dans la masjid, il ne pas faire imamat, mais au contraire il fait iqtida, c'est-à-dire il suit imam dans la salle ou bien place côté il était, les meilleurs ils suivent jamaat qui dans la masjid peut faire. Mais imam comme imam et madame n'est pas makruh tahrimi pour les débuts comme imam. Maintenant nous venons à une autre question concernant Issa al-Sawab ou bien lire Coran Sharif pour Issa al-Sawab. I usually take part in monthly khatam groups. Peut-être un groupe qui chaque mois je partage un sipara ou il y a un sipara l'autre mois où on continue lire pour faire Issa al-Sawab. Is it a sin if I have not completed my sipara before the bakhsho it? And can I read one sipara for two different monthly groups or I have to read it twice? Là, il y a un petit peu l'engagement qu'un djimoun prend. Et l'engagement qu'un djimoun prend, ça, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne beaucoup d'explications. Vous connaissez quand vous prenez l'engagement en tant qu'un musulman, ou bien accomplir l'engagement. Par exemple, un wada, quand vous faites un wada, ou bien accomplir un wada. Si, d'après Rulings, ça groupe qui chaque mois lit un sipara, alors c'est un engagement qu'il prend et il fin donne tout qui lit un sipara. Alors, meilleur c'est chaque mois sipara qui vous gagnez ou liali. Mais en ce qui concerne, si vous y a un seul sipara ou barchosa pour des djimoun ou bien pour des mois à suivre, définitivement, en que c'est tout le temps nous ban ulama fin dire qui n'ont pas manqué de Allah subhanahu wa ta'ala ce trésor. Un Coran ou ka barcholi pour un djimoun ou ka barcholi pour envoyer sa sawab là pour 100 djimoun, je te pour gagner pareil, personne pas pour gagner moins ou un pour gagner plus, non. Même un sipara ou envoyer ça pour plusieurs djimoun, alhamdulillah, je te pour gagner sa sawab là. Mais du moment qui c'est un engagement ça. Si vous finissez prendre l'engagement, les meilleurs ou accomplir ou l'engagement. Maintenant, nous venons à une autre question. Moi, je viens à travers un post sur Facebook que les dire qui paraît comment quand nous faisons namaz dans Makkah Sharif, nous gagnons 100 sawab pour un namaz. Alors, quand on peut aller là-bas, profiter, remplacer un namaz kaza. C'est-à-dire quand nous remplaçons un namaz, son namaz finit remplacer. Un éclaircissement là-dedans, à qui point livré. Puis il n'y a aucun point qui est vrai là-dedans. Il n'est pas comme ça. Un namaz, c'est comme ça, tout le monde pas fait namaz. Il y a Makkah Sharif, il fait kaza là-bas, il finit remplace. Au contraire, il peut gagner l'avance tout, s'il fait namaz là-bas. Mais il n'est pas comme ça. Sawab, là, il son namaz sur sawab, mais il n'est pas remplace son namaz. Comme ça même, il y a des gens qui pensent zou Shab Barat. Non, pas Shab Barat, zou Laylatul Qadr, qui est plus meilleur qui 1000 mois. Alors, si un djimoun, il peut faire un jour sur namaz, il gagne 1000 mois sur namaz sur sawab. Mais non, on ne dit pas comme ça. Un namaz, il remplace un namaz. Des namaz pour des namaz. Il n'est pas comme ça qu'un namaz peut remplacer son namaz. Non. Son namaz sur sawab, définitivement, il peut gagner, mais un namaz pas pour remplacer son namaz. Son namaz, il peut bien remplacer son namaz même. Allah tabarak wa ta'ala, il envoie sur rahmat, sur barakat, le nous tout, et nous fait doigt que Allah ta'ala de nous tout jazaï khair, de nous tawfiq pour faire amal, et Allah tabarak wa ta'ala, il envoie sur rahmat, barakat, l'équipe Al-Hira, sous supervision, Hazrat Maulana Fayaz Ahmad Naimi, damat barakatuhum al-aliya, Allah ta'ala de nous tout jazaï khair, wa ma alayna illa al-balagh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
طلب العلم فريضة على كل مسلم.